Yo tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Jusqu'à aujourd'hui on est le 23 juillet 2020. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vais à Paris pour faire un truc sur ma tête. Du coup je voulais vous vlogger cette journée. Donc je vais même vous vlogger le rendez-vous et tout, je pense que ça va être grave cool. Et ensuite je ferai un update tous les jours jusqu'à ce que ça se termine. Et puis je vous posterai ça, je pense que ça peut être trop cool. Du coup j'ai trop hâte. C'est normal que j'ai une tête comme ça parce que je ne suis ni maquillée ni rien du tout. Genre je viens de me lever et je viens de prendre mon café juste. Du coup en fait je vais me faire tatouer les sourcils. Donc je vais faire du microblading ou du shading, je sais plus lequel, mais en tout cas genre je voudrais un truc genre qui soit hyper naturel et juste qui permette de remplir la base. Faire un truc plus stylé quoi en gros. En tout cas vous verrez ce que ça rend. Et je sais qu'au début ça rend plus foncé que ce qui est prévu et qu'après avec la cicatrisation ça va être beaucoup mieux. Donc on verra. En vrai je suis un peu stressée parce que là je suis en train de faire un changement sur mon visage qui va se voir, qui va évoluer dans le temps là sur les, je sais pas, sur peut-être les 2 prochaines semaines. Et quand je vois les ratés qu'il y a genre sur les trucs de sourcils, enfin maintenant genre la technique est beaucoup plus développée, c'est du poil à poil. J'espère que ça va bien se passer. C'est très bien parce qu'en général on demande aux clients de ne pas être épilés pendant 3 mois. Maintenant j'ai les yeux tout rouges et les sourcils tout rouges. Bah même comme ça, en rendu comme ça, je trouve ça cool déjà. Ça permet de faire un peu de vintage. Ouais. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve le lendemain de mon rendez-vous chez Studio by Amélie pour mes sourcils. Et du coup je vais juste refaire un retour sur ce qui s'est passé. Du coup j'avais un rendez-vous à 11h30, ça a été très pro, j'ai dû changer de masque, mettre des petits chaussons aux pieds, enfin truc genre post-coronavirus. Commencer par discuter un peu de ce que je voulais au niveau des sourcils, de mon rendu, au niveau de la couleur, de la forme. La nana qui était là pour mon rendez-vous c'était Tiffen, c'était super cool, elle savait bien ce qu'elle faisait, très bonne commerciale aussi. Elle vendait très bien ses produits. Elle a été genre vraiment patiente de ouf, donc je la remercie parce que j'ai été genre vraiment relou. Au début elle a commencé par me tracer les sourcils juste avec un crayon noir, histoire de voir un peu ce que ça pouvait donner. C'était beaucoup plus épais que ça. Après elle a fait du poil à poil. Là on est vraiment sur quelque chose où tu vas tatouer ton sourcil, tu vas tatouer ta tête, et bah, ça va rester à vie tu vois. Enfin même si ça va s'estomper dans le temps, tu fais un changement sur ton visage, faut vraiment faire attention et prendre le temps. C'est vrai que s'il y a un truc que t'aimes pas, faut le dire tu vois, genre si par exemple ça c'est pas assez remonté, bah faut que tu dises bah j'aime pas, j'aimerais plus comme ça et tout, parce qu'après genre ça reste, si t'as un truc que t'aimes pas, ça va être compliqué de l'apprécier. Une fois que c'était fait, elle m'a épilé les sourcils, classique. Moi j'ai un seuil de tolérance à la douleur niveau 0, donc je ne supporte pas qu'on m'épile les sourcils, que je suis vraiment douillette. Je sais pas pourquoi j'ai plus mal quand on m'épile les sourcils que quand on me fait des tatouages. C'est vraiment, ça a vraiment été un enfer même pour elle. Du coup j'ai chialé toute ma vie entière, mais vraiment genre... Et après on est passé à l'étape suivante où du coup il a fallu qu'on fasse les sourcils.
Donc en fait elle m'a fait du poil à poil avec un scalpel, en gros c'est ça. Et du coup bah elle vient appuyer pour ouvrir et mettre du pigment un peu partout. La sensation est très bizarre, c'est comme si on te... En fait c'est comme si on te coupait avec un rasoir. Et en fait il y a une espèce de bruit qui est un peu bizarre parce que je pense qu'elle passe sur le poil. Bon bah j'ai aussi chialé toute ma vie entière. Vraiment je suis arrivée au rendez-vous pour pleurer quoi. C'est juste ça. Et par contre au niveau d'ici en fait ça faisait un peu moins mal, et au niveau de la tête ça fait très mal, mais elle m'a pas fait grand chose sur la tête, plutôt une bonne base au niveau de la tête de sourcil. En fait vu que je suis pas patiente, ou disons quand tu passes trop au même endroit vraiment tu sais c'est hyper sensible, et je suis hyper sensible, que ce soit pour la douleur ou pour l'hypersensibilité de base. Et vraiment mais au bout de 2 fois j'en pouvais plus qu'à repasser au même endroit et tout. Et c'est ce qui faisait en fait que j'avais vraiment super mal, du coup on a dû reprendre à 4 fois juste pour les petits trucs. Après ça allait parce que je commençais à m'habituer à la douleur. C'était vraiment dur, genre j'essayais de faire partir ma tête, tout aller à droite et gauche et tout. Et la pauvre elle arrêtait pas de me dire mais reviens vers moi, j'avais pas fini et tout. Et après j'ai regardé, c'était super cool, on a fait quelques petites modifications, on a remonté celui-ci, on a descendu une queue, enfin voilà. Bah du coup tout ça, ça nous a pris genre 1h30 au lieu de, je pense, genre 45 minutes. Stephen, merci pour ton temps et ta patience. Donc j'ai fait en fait un aller-retour dans la journée juste pour le rendez-vous. Tous les jours je vais filmer l'update de mes sourcils, donc comment ça évolue les croûtes et tout. Yo les gars, aujourd'hui on est sur un jour 1. Parce que du coup j'ai décidé de filmer tous les jours l'évolution de mes sourcils. Et là je viens de me réveiller et j'ai une tête toute gonflée parce que hier j'étais sur un tournage et je me suis couchée super tard. Et il est beaucoup trop tôt, déjà 9h52 et je me suis couchée à 3h du matin. Et j'ai oublié de fermer mes volets, du coup je me suis réveillée genre 7, 8, 9h. Ouais. Et du coup... je vais montrer l'évolution de mes sourcils. Je vais faire des photos aussi tous les matins que je mettrai là. Et je vais vous montrer aussi juste comment je les hydrate. Du coup j'ai l'impression qu'ils sont plus foncés que hier. J'ai l'impression qu'ils sont plus remplis qu'hier, mais de toute façon je crois que ça fonce beaucoup plus et après ça va dégorger. Enfin, je commence à m'habituer. Pour l'instant, il gratte pas trop, un peu hier. Alors là, du coup, je vais mettre un peu d'eau sur mes sourcils, juste histoire de les nettoyer. J'ai pas envie de mettre de désinfectant parce que c'est pas hyper cool. Et ensuite, je vais mettre de la Dexeryl comme crème. Vous pouvez mettre de la Cicaplast aussi, ça fonctionne bien. Et après, j'en applique sur mes sourcils. Et puis, c'est tout. Yo, on est à jour plus 2. Je trouve que ça va. Genre là, je regarde juste dans le retour, mais... je trouve que c'est plutôt cool, j'ai pas spécifiquement mal. Je crois que j'ai pas encore de croûte. Je trouve que c'est un peu plus foncé, mais là je suis vachement à la lumière, donc à mon avis on va voir plus les petits trous genre ici. Pour l'instant genre ça cicatrise bien. Donc je vais nettoyer et mettre ma crème. Donc hier soir j'ai mis de la crème aussi, je fais ça 2 fois par jour. Et puis ça suffit genre largement. Celui-là c'est vraiment celui qui est parfait quoi. Pour l'enregistrement du jour 3, je le retrouve plus, mais j'avais filmé une partie le soir. Donc je vais vous la mettre juste après. Bon les gars, j'étais en train de me démaquiller et en fait tout à l'heure j'ai mis un coup d'ongle dans mon sourcil. Et je voulais juste vous montrer ce que ça faisait, je sais pas si on va voir. Du coup là j'ai un petit trou, je sais pas si ça va niquer ma cicatrisation ou pas. Du coup j'ai un tout petit trou là. Yo, on est le jour 4, là je commence à perdre du pigment. Donc là il y a un trou, ici ça se retire, ici aussi, en haut aussi. Donc là ça commence tout juste à se barrer. C'est beaucoup moins tracé qu'au début. Ça gratte mais genre c'est vraiment très supportable par rapport à un tatouage. Genre, ça me gratte qu'à partir du 4e jour. Avec le tatouage ça gratte quand même assez vite et assez intense. Donc je sais pas trop tout ce que je vais perdre, enfin au niveau de la pigmentation. Là je suis en train de nettoyer avec du savon à l'huile d'olive, genre vraiment naturel. Donc il y a pas mal de pigmentation qui se barre par rapport au jour précédent. Là on est à jour plus 5, donc là ça gratte pas mal, la pigmentation en fait commence à se barrer, ici ça reste plutôt correct, commence un peu beaucoup à croûter quoi, on verra comment ça rend demain. Salut, on est à jour plus 6, je vais vous montrer l'état de mes sourcils. En fait la pigmentation part, donc ici en fait ce sont les petits poils qui ont été faits au scalpel pour donner la courbe, et donc bah, là on peut voir que c'est plus clair, et ici aussi parce que du coup le pigment s'est barré.
Et ici, et bah, ça a été tracé aussi tout à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est aussi bien dessiné. Mais du coup là ça me fait un trou. On va voir ce que ça donne après quand l'acclimatation sera partie. Et de l'autre côté, c'est encore plus en bordel. Aïe, j'ai un trou énorme ici. On a toujours les traits du tracé, donc on va voir ce que ça donne. Et ici ça se barre un peu. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Il y a déjà une ligne directrice, ils sont fournis. Et en fait vraiment j'attends juste de voir la suite au niveau de l'arrondi et de la queue, parce que c'est pour ça que je me suis fait faire du microblading. On se retrouve le 30 juillet, on est 7 jours après que je suis allée faire mes sourcils au studio by Amélie à Paris. Du coup je vais faire juste un petit retour et de pouvoir aussi terminer ce vlog. Là mes sourcils sont totalement cicatrisés. J'ai juste redessiné un peu ce matin pour que ça ressemble à quelque chose pour la vidéo. Je suis plutôt assez contente du résultat, même s'ils sont pas exactement pareils, mais ça c'est vu que c'est mon visage, je vois que c'est pas pareil. Donc il y a juste ça et en fait j'attends les retouches pour pouvoir vraiment combler les trous qui sont ici, parce qu'en fait du coup elle a fait le tracé avec le scalpel. C'est vrai que ça fait une démarcation de couleur entre le fait que j'ai des poils et que j'ai pas de poils juste au-dessus. Mais je pense que quand j'y retournerai je ferai du shading pour que vraiment ça se confonde et qu'on ait plus cette différence entre le fait qu'il y ait des poils et pas de poils. En même temps c'était une expérience qui était vraiment super cool à faire. J'aime bien faire des expériences comme pour mes cheveux ou faire des tatouages ou tester des trucs ou partir, enfin j'adore ça. Celle-ci c'est vrai que j'y pensais déjà depuis plusieurs années, je dirais peut-être 2-3 ans facile, et je me suis dit vas-y je vais me lancer dedans. Et ouais j'ai grave stressé, j'ai grave eu peur et tout, mais je suis assez contente du résultat. J'aurais peut-être préféré qu'il soit un peu plus épais par rapport à mes yeux qui sont vraiment ronds et tout petits. J'ai l'impression que mes yeux sont maintenant tout petits par rapport à la longueur des sourcils, mais ça je verrai en fonction avec Tiffen quand je ferai la retouche. En tout cas c'était un moment hyper intense, c'était vraiment super cool. La cicatrisation vraiment elle a été mais d'une simplicité très enfantine, puisque ça m'a gratté genre légèrement, genre à 1 sur 10 pendant 3-4 jours et c'est tout. Je mets leur site dans la bio et leur Instagram. Leur travail est méga pro et je suis vraiment contente, j'ai jamais vu aucun retour négatif et vraiment ce qu'ils font c'est super cool. Et ils font aussi des taches de rousseur et je crois que j'aimerais bien avoir un petit peu de taches de rousseur là, donc je verrai. Mais pour l'instant j'ai pas le budget, donc chaque chose en son temps. Toutes les infos seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'espère que ce vlog vous aura plu pour une reprise de vlog où je pars un peu à droite à gauche. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, donc je suis super contente de revenir sur YouTube. J'adore toujours autant ça, donc c'est trop cool. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, salut.